énorme plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans cet établissement, l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés, pour la cérémonie de dédicace de l'ouvrage du professeur Moustapha Mbodj. C'est pour nous un réel plaisir de le recevoir à chaque fois de besoin dans cet établissement, parce que quand même, il faut le rappeler, c'est le fort père fondateur de cet établissement. Donc vous devez comprendre par là que c'est pour l'ensemble du personnel de l'INTSS, pour les étudiants aussi, et pour nous-mêmes en tant que directeur, un réel plaisir de le recevoir ici pour la dédicace de son ouvrage. Parce que Moustapha Mbodj, le professeur Moustapha Mbodj, a beaucoup œuvré pour cet établissement. D'autant plus que c'est le père fondateur et il a formé des générations et des générations, parmi lesquelles aujourd'hui, la majeure partie des gens qui sont aujourd'hui avec nous sont passés entre ses mains. Donc rien qu'avec ça, nous nous réjouissons de cette manifestation, en tout cas cette cérémonie, et en vous souhaitant à tous effectivement une très belle fête, parce que pour moi c'est une fête. Parce que l'ouvrage qu'il a produit aujourd'hui, qui porte sur l'intervention sociale auprès des communautés territoriales en Afrique francophone, comme il a l'habitude de le dire, il nous a livré des outils qui sont extrêmement importants. Donc ce sera l'occasion pour l'ensemble des professeurs de cet établissement et par ailleurs, toutes les personnes qui sont intéressées au travail social, à l'intervention, de s'approprier cet ouvrage et puis de permettre un peu de donner l'enseignement qui est important aujourd'hui en termes de qualité pour nos étudiants qui sont là. Donc c'est un réel plaisir de vous recevoir toutes et je vous souhaite une belle fête. Merci. Donc nous allons donner la parole à M. Seydou Sow, directeur général de Edisal. Je vous salue, vous tous et vous toutes, en vos rangs et grades. J'aurais bien voulu nommer chacune et chacun de vous, mais voulant éviter de commettre des omissions, je voudrais que tous comprennent que ma salutation va vers vous tous. Mais je commencerai aussi par saluer Madame la directrice de l'action sociale, Monsieur le directeur Ndoye, Monsieur Aoumar El Foutiou, Monsieur Sek, Monsieur le professeur Moustapha Mbodj, Mbaludia Thiam, Monsieur le directeur général du développement communautaire. Je crois que j'ai oublié personne. Je vous salue, vous, encore une fois. C'est un réel plaisir de prendre la parole ici. Je voudrais, Madame la directrice, que vous soyez vraiment notre intermédiaire auprès de Madame, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, pour lui dire que Monsieur le directeur Ndoye est d'une générosité extraordinaire vis-à-vis de la culture et de la littérature. Pour la troisième fois, nous présentons, il accepte de nous accueillir pour une cérémonie de dédicace du livre. Et ce n'est que par générosité qu'il le fait. Et je voudrais que ceci soit dit à Madame le ministre de l'Action sociale. Professeur, merci encore une fois pour cet ouvrage, l'intervention sociale. Vous nous avez déjà donné la politique sociale. Et maintenant, voilà que vous nous donniez à lire l'intervention sociale. Souvent, vous dites, j'y ai mis un condensé de mes cours, parce que vous êtes un professeur. Mais je vous assure, avec ce livre, j'ai beaucoup compris. J'ai mieux compris encore ce qu'était l'action sociale. Souvent, on dit que la culture est au début et à la fin du développement. Et on même dit que la culture est transversale à toutes les politiques. Mais je pense qu'on s'est trompé quelque part. Que c'est le social qui est au début et à la fin de tout développement. Et que c'est le social qui est le transversal de toutes les politiques. Parce que sans le social, la culture ne peut pas prospérer. La culture ne peut prospérer que dans le social. Or, malheureusement, le social est un volet assez négligé par nos gouvernants, souvent méconnu. Je ne peux pas parler que c'est négligé, mais je pense que c'est méconnu par nos gouvernants. Si bien que ce livre vient en son heure. Il vient nous dire ce que c'est que l'action sociale, ce que c'est vraiment
les fondamentaux de l'action sociale. Et c'est très bien que le professeur ait eu l'amabilité de nous l'offrir. J'ai un regret, quand j'ai terminé de lire le livre, que le professeur Moustapha Mbodj ne soit pas un politique. Parce que avoir de telles idées et ne pas pouvoir les développer pour sa communauté, c'est un problème. S'il avait la politique, s'il était un homme de politique, je pense peut-être qu'on aurait pu être heureux qu'il puisse faire en sorte que ces idées-là soient au bénéfice de sa communauté. Mais enfin, c'est un professeur. Il enseigne et peut-être que ces étudiants vont, puisque certains d'entre eux seront certainement des politiciens ou des hommes politiques, vont tenter de traduire en acte son enseignement. Mais le problème, et encore une fois, c'est ça, c'est à ce niveau que c'est mon regret, c'est que le problème, nos hommes politiques sont trop politiques et qu'ils oublient souvent le social. Et c'est là où le bas blesse. S'ils étaient un peu sociaux, s'ils avaient cette réflexion, ce regard vers ce qui cimente la communauté, qui est vraiment le tissu social, l'action sociale, nous tous nous serions heureux aujourd'hui. On serait sortis du sous-développement, on serait sortis du marasme, on serait plus que jamais, plus que des sociétés émergentes, mais des sociétés développées. Je ne vais pas trop entrer dans le livre puisque des professeurs beaucoup plus émus vont parler de ce livre. Je voudrais juste terminer en disant aux professeurs merci de nous avoir permis encore de publier ce livre. Merci pour cette confiance, mais merci aussi à Dr Ndeye de nous accueillir encore pour la énième fois dans cet espace qu'il laisse à notre disposition, à notre guise, et tout ce qui est là, il le fait de façon détachée et sans rien attendre. Et ensuite, il nous accompagne toujours par le fait que nos ouvrages vont être présents dans la bibliothèque de l'École nationale des techniciens sociaux et spécialisés. Je voudrais remercier aussi mon secrétaire général, Mbaloudia Thiam, qui est là, qui est dans le social depuis longtemps et qui se bat pour le social. Merci. Certainement, vos efforts seront un jour couronnés. Et je termine par mon ami Oumar El Foutiou. Oumar El Foutiou, je voudrais juste que vous me permettiez de dire deux mots sur lui. Parce que c'est un grand écrivain, un romancier hors pair. Et c'est lui qui a cette volonté d'apporter un changement dans l'écriture romanesque de notre Sénégal. Quand vous lisez les livres de Omar Foutiou, ce ne sont pas les livres de n'importe quel écrivain. Non, il essaie d'apporter une touche nouvelle, une écriture différente de l'écriture que nous avons l'habitude de voir. Et en cela, il nous offre vraiment des livres à suspense qui sont tirés de l'histoire, qui sont de l'actualité. Et il mélange à la fois le suspense, le décor et une instruction qui ne quitte jamais sa plume, son écriture. Merci, merci Omar. C'est sûr et certain qu'un jour, vous serez reconnu au Panthéon des écrivains du Sénégal. Madame, merci d'avoir accepté de venir présider cette cérémonie. Quand on vous a trouvé là-bas, ce jour-là, on était heureux. Vous étiez au milieu de ces handicapés et vous étiez en train de leur offrir des cours magistraux avec cette générosité. Merci pour tout ce que vous faites dans l'action sociale. Vous êtes dans l'action sociale. Venez dans la politique pour le faire. Au Sénégal, l'année dernière, il y a quelques mois, 6 mois, 7 mois auparavant, parce qu'il a, disons, clôturé la séance de l'Internationale des travailleurs sociaux de groupe. C'est une organisation internationale regroupant des membres venant de l'Europe, de l'Amérique et de l'Afrique. Alors, en cette occasion, il a présenté la vision, la philosophie de l'intervention sociale en Afrique, particulièrement utilisant les méthodes de groupe. Donc,
ayant axé son intervention sur le domaine des mécanismes de l'intervention sociale au groupe comme moyen de construction d'une citoyenneté sociale africaine. Donc, il a utilisé ses connaissances sur la méthode de travail social de groupe en Afrique pour démontrer comment nous voyons, comment nous utilisons les méthodes de groupe pour intervenir dans notre intervention. Donc, M. Mbodj est parvenu à retenir des centaines de personnes. Les gens, d'habitude, le dernier jour des symposiums et autres, vont faire des achats. Mais durant cette séance, on a compté plus de 200 personnes qui étaient restées pour assister à la séance. C'était la dernière séance, mais les gens sont restés pour écouter. Parce que c'était ça, disons, comme on l'avait présenté, ça allait être nouveau pour eux. Ils ont entendu parler de beaucoup de travailleurs sociaux de groupe, des théoriciens de groupe, mais pas africains. Donc, ils étaient, disons, présents parce qu'ils voulaient écouter ce que l'Africain disait sur le travail social de groupe. C'était nouveau pour eux, ça allait être nouveau pour eux, donc ils étaient restés. En effet, en Afrique, la primauté de la communauté sur la personne est le paradigme sur lequel est basée l'intervention sociale telle qu'enseignée au Sénégal. Vous savez qu'en Europe, c'est l'individu. Alors, tout tourne autour de l'individu. Ce qui est totalement différent de ce que nous concevons comme individu. Pour nous, c'est la communauté d'abord et l'individu. Si l'individu se détache de sa communauté, de sa famille, ce n'est plus une personne. Oui. Donc, en fait, chez nous, les stratégies d'intervention sociale les plus effectives sont celles basées sur la primauté du groupe. Il finit par illustrer cette thèse en donnant un exemple des difficultés de fonctionnement des mutuelles de santé au Sénégal et la réussite des organisations fonctionnant sur la base des intérêts collectifs, tels que les tontines, les Jamra et autres, à atteindre leurs objectifs. Disons, les mutuelles de santé, comme on les connaît ici au Sénégal, ont des problèmes. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est basé sur l'individu, la cotisation, l'individu qui cotise. Si l'individu cotise, on prend acte, on l'aide, on le soigne. Alors, cet individu, il a cotisé, il participe. Mais sa famille peut tomber malade. Et si la famille tombe malade, qui va la prendre en charge? Donc, vous voyez, c'est sur ce problème-là que butent les mutuelles de santé. Tant que ça continue de ne pas prendre en charge les familles, ça ne marchera pas. Donc, c'est cela qui représente un problème, parce que la base de la communauté, c'est la famille, c'est le groupe. M. Mbodj met entre les mains des travailleurs sociaux, assistants sociaux, comme éducateurs spécialisés. Moi, je suis éducateur spécialisé, mais je me suis spécialisé en groupe. L'assistant social se spécialise en groupe parce que lui aussi, il intervient dans le cadre du groupe. Donc, ce livre-là va être un document de travail non seulement pour les assistants sociaux, mais aussi pour les éducateurs spécialisés, les économistes, l'École nationale de l'économie appliquée. Ils ont besoin de ça. Les économistes en ont besoin. Parce que quand on parle d'économie, ce n'est plus seulement l'individu, mais c'est la collectivité. Les agents de santé, des organisations internationales, tous ces, disons, intervenants
ont besoin de ce livre-là. Je dis toujours, quand on parle des femmes, il faut voir que c'est des femmes au pluriel. Parce que dans chaque groupe de femmes, chaque femme a un rôle ou bien une responsabilité en société. La femme qui est chef de ménage, qui a perdu son mari, la femme qui est la première épouse, la femme qui est la troisième épouse, la femme qui est la sœur vraiment du mari, la femme qui est la tante du mari. Voilà, tous les types de femmes, toutes les catégories de femmes ont un rôle et une responsabilité à jouer. C'est pourquoi je dis toujours qu'en Afrique, les groupes ne sont pas homogènes, c'est toujours des groupes hétérogènes. Et il a eu vraiment l'avantage de nous disséquer ça et de nous montrer comment, à travers ces groupes, on peut bâtir une intervention sociale, essayer de comprendre vraiment comment ces groupes agissent et interagissent pour pouvoir vraiment faire ce que nous appelons aujourd'hui le social et pouvoir émettre ou bien proposer des stratégies qui vont dans le sens du développement, d'une manière générale, développement économique, développement social. Donc nous allons donner à M. Oumar El Foutiouba nous faire la présentation de l'auteur. Que dire après ces mots de M. Seydi Sow, Grand Prix du chef de l'État pour les lettres, grand éditeur et grand écrivain à la fois. Mais que dire aussi face à cette magistrale démonstration du professeur Seck qui vient de nous dire ce que ce livre renferme d'excellence, comment le livre donc, doit être un bréviaire pour tout intervenant du social. Mais je ne sais que dire également en la présence de M. Mbalo Diathiam, cet infatigable combattant du social qui, donc, pas à pas accompagne également les travailleurs sociaux dans la prise en charge de leurs problèmes. Et last but not least, celui qui aujourd'hui est le sujet et l'objet de notre réunion d'aujourd'hui, de notre assemblée d'aujourd'hui. Que dire pour le qualifier? Je pense que j'ai la tâche peut-être la plus ingrate et la plus facile à la fois, donc de parler après les autres et de laisser ensuite la parole aux intervenants et à M. Mbalo Diathiam face à une densité extraordinaire qui est ressortie de cet écrit que j'ai pu découvrir, qui complète le premier ouvrage dont il nous a gratifié. Il est important, malgré tout, d'interroger ce qu'est la vie de l'auteur. Qui est cet homme? Qui est Moussa Fambod, qui est là devant nous et que nous côtoyons chaque jour et qui a vu passer entre ses mains toute une génération ou bien plusieurs générations d'hommes et de femmes. Donc voilà l'exercice auquel je vais m'astreindre aujourd'hui. Donc en me félicitant, en me réjouissant d'être des vôtres aujourd'hui. Et tout ceci, c'est pour dire, distingués invités en vos rangs, qualité et grade, que c'est toujours avec un plaisir teinté de nostalgie que je reviens dans cette tente du social pour cette présentation à laquelle j'ai à la fois le plaisir et l'honneur d'être associé par mon ami Seydi Sow, qui est également mon éditeur, mais aussi par M. Moustapha Mbodj, un homme multidimensionnel qui assurément porte haut l'étendard du social. Dans de tels exercices, il est d'usage de s'étendre sur le parcours de l'écrivain. C'est être généreux, comme l'a si bien dit le directeur de l'INTSS. Donc c'est être généreux qui partage un peu de soi, car ma foi, écrire c'est aussi se découvrir. Mais encore, enfin, faut-il encore reconnaître que cet aspect des choses n'a de signification que lorsqu'il est possible de regarder de l'autre côté du miroir, de voir un peu ce qui se cache derrière la personnalité de l'auteur. Agatha Christie évoquait dans un de ses nombreux livres l'histoire d'un miroir qui se brise. Mais je précise vite, pour le cas d'espèce, qu'il ne s'agit point de fracasser ce précieux objet. Mon ambition, qui est aussi la vôtre, je n'en doute pas,
distinguer membres de cet auditoire et de juste briser la glace, de mieux connaître l'auteur. Parler de Moustapha Mbodj relève d'une gageure, diraient certains, tant cet homme, à l'honneur aujourd'hui, peut être assimilé à un puits de savoir sans fond qui étanche la soif d'innombrables chercheurs en quête de connaissances, d'une boisson qui les amène aux confins de l'ivresse. Distingués invités, mesdames, messieurs, avant de pousser plus loin la parole sur cet homme accompli, je vous invite d'abord à revisiter, ne serait-ce que brièvement, son royaume d'enfance, pour parler comme le président poète. Moustapha Mbodj est né dans le Djolof, à Louga, d'un père ingénieur géomètre, décédé 1 an après son début de scolarité, et d'une maman issue d'une famille bien établie du Waalo, qui s'est distinguée dans d'éminentes fonctions de chef de province et de secrétaire général du conseil colonial. Donc c'est un homme qui sait comment se tenir et quoi dire. C'est un homme également qui sait ce que c'est partager. Pour contracter le temps, disons que cet homme, rangé comme une belle bibliothèque, pour emprunter le champ lexical livresque, est père de 8 enfants et il a débuté l'école primaire un peu tard en raison de l'absence d'enseignants. C'est aujourd'hui qu'on a un foisonnement d'enseignants. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas et on a failli rater quelque chose parce que si M. Moustapha Mbodj n'était pas entré à l'école, entre quelles mains serions-nous tombés? Donc cela ne l'empêcha guère non plus d'obtenir le baccalauréat avec une mention. Au-delà de ces aspects, Moustapha Mbodj a eu une riche vie de sportif et de militantisme syndical, ce qui en a fait un baroudeur infatigable qui aurait été redoutable s'il n'avait su matiner cet aspect de sa personnalité d'une élégance fort rare. Je le dis en connaissance de cause pour avoir eu à interagir avec lui en qualité de membre du comité de lutte des élèves, alors que dans le même temps, il m'a encadré pour mon mémoire de fin d'études. En effet, la dure grève menée à l'ENTSS en 2001 n'empêcha guère le professionnel que j'étais, dont le souvenir était empli de l'exemple de ses devanciers radiés de la fonction publique pour faire de grève à l'ENAS, d'étraîner le diplôme de l'école. Voilà qui atteste de la grandeur de cet homme qui, soulignons-le, fut un des fondateurs du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, avec Mbalo Diacham ici présent, mais aussi d'autres comme Bahausek, que l'on connaît bien dans ce pays, et Chersi et Fallou Diop. Cette élégance qui relève du fair play, Moustapha Mbodj l'a sans doute hérité de ses multiples expériences du Budo, puisqu'il fut karatéka. C'est pourquoi c'est un homme dangereux, mais qui a su maîtriser ses pulsions, soulignons-le également. Donc, une discipline qu'il pratiqua à l'Université de Dakar entre 1971 et 1972, au même titre que le basket, puisqu'il fut entraîneur de l'équipe féminine du Duc de 73 à 76, une suite logique pour celui qui fit les beaux jours de la SIB de Diourbel et s'exerça également au football corpo, le football corporatif. Je ne sais pas si certains, en tout cas les plus jeunes, connaissent ce que c'est, mais puisque nous nous intéressions très tôt au sport, c'est le football, donc des clubs, des entreprises. Distingués invités, mesdames et messieurs, la constance peut avancer lentement, mais elle n'interrompt jamais l'ouvrage, dit le sage Confucius. Cette maxime suffit à expliquer à quel point les éléments de parcours que je viens de rappeler rejoignent l'engagement social de M. Mbodj, dont l'intense vie associative constitue une passerelle logique à un destin de bon samaritain. Un destin qui l'a conduit à assumer durant plus de 20 ans de prestigieuses fonctions dans le secteur social, avec plusieurs postes de directeur. Je peux citer l'action sociale, je peux citer l'École nationale des assistants sociaux et éducateurs spécialisés, l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés qu'il a fondée, mais aussi, dans les années 2000, il faut souligner qu'il a assumé les fonctions de conseiller spécial du ministre de la Famille, des groupements féminins et de la petite enfance, chargé du processus d'élaboration de la loi d'orientation familiale au Sénégal. Au-delà de ses fonctions managériales, que lui confèrent des titres trustés au niveau national, à l'UCAD, à l'ENAS, et international, l'Université Aix-en-Provence,
le collège coopératif Provence-Alpes-Côte d'Azur. Moustapha Mbodj dispose aussi d'une expérience de près de 40 ans dans l'enseignement et dans la recherche. Et son expertise est sollicitée par des institutions comme les Nations Unies, l'OUA, l'Université Laval, l'Institut Rockefeller, l'Université Alioune Diop de Bambey, et j'en passe. Distingués invités, mesdames et messieurs, il est difficile de se résumer lorsqu'il est question d'un homme de cette dimension, dont les faits et actes éclairent durablement l'avenir de beaucoup de ses contemporains. Il n'y a pas besoin d'insister sur ces considérations si l'on sait que l'UNTSS accueille plus de 20 nationalités. Ce qui donne une idée sur l'influence qu'a pu développer Moustapha Mbodj tout au long de ces années sur des experts dispersés dans autant de pays. Donc cela également est un témoignage sur l'action qu'il a pu exercer sur les politiques publiques et sur les manières de penser de ces Africains, mais pas seulement ces Africains, ces Européens, puisque pour ma part, je peux me souvenir qu'à l'époque où j'étais à l'UNTSS, nous avions une étudiante française à l'école. Cela veut dire donc que le militantisme dit social de M. Mbodj n'a rien à envier à cette action que développent les politiques, puisque d'une manière ou d'une autre, avec cette fonction de persuasion, d'influence qu'ont les TS, il y a des idées forcément qui diffusent dans le référentiel des politiques publiques et qui, je pense, transcendent l'action même des politiciens. Donc je dis politiciens avec beaucoup de réserve. Donc, pour ne pas trop en dire, sans non plus ne pas en dire assez, soulignons que Moustapha Mbodj, dont nous célébrons l'œuvre aujourd'hui, a eu à côtoyer des hommes comme Mamadou Dia et Ben Madi Cissé, qui sont les pères des icônes du développement à la base. Des hommes qu'il n'hésite pas à citer dans ses interventions, ce qui donne une bonne idée de l'héritage qu'il veut également léguer aux différentes générations qui se sont succédées donc, dans cette école. Je pense que là également, ça rejoint la générosité dont parlait monsieur le directeur. Pour conclure sur ces aspects qui ne suffisent guère à résumer l'homme, je voudrais tout simplement dire, pour ceux qui n'en sont pas informés, et je pense que c'est juste une répétition qui est également pédagogique, comme le dit la langue française, au même titre que je ne les place pas sur le même plan, mais le Coran parle beaucoup de rappels. Donc je voudrais simplement dire et redire que cette publication sur l'intervention sociale du professeur Moustapha Mbodj, dont le sujet pour le PhD en travail social de l'Université Laval porte sur la politique sociale au Sénégal, l'État, le marché et les solidarités. Et je pense que quand il est question de solidarité, le professeur Seck a beaucoup parlé des tontines. Je me souviens des Natoukogne et autres concepts que Moustapha Mbodj nous a tellement rabâchés, donc qu'on est sorti effectivement armé et raffermi dans ce que l'on fait dans nos pays, dans l'Afrique, et qu'on n'hésite pas également à dire sans complexe dans tous les forats. Donc cet homme qui nous parle, qui a eu comme sujet de thèse des éléments qui portent sur ces solidarités, vient compléter, cet ouvrage qu'il a publié aujourd'hui, vient compléter le premier ouvrage qui est rappelé ici et qui porte sur la politique sociale en Afrique de l'Ouest francophone. Et en cela, tout ce qu'il fait satisfait à une demande longtemps exprimée par ses nombreux amis, pères et élèves. Nous pouvons dire assurément que l'homme qui aujourd'hui nous invite à ce banquet de la connaissance est inspirant à plus d'un titre. Et nous ne pouvons dire que merci Moustapha Mbodj, je vous remercie. Remercier et féliciter tous les invités qui sont présents. Et parmi eux, nous avons une délégation du SUTSAS, conduite par Issa Gueye qui est là-bas, et Madame Thiam, qui est aussi un produit de cette école. Je voudrais aussi remercier le docteur Amadou Ndoye. On ne parlera jamais assez de sa disponibilité et de sa générosité, parce que l'exercice qui est en train d'être fait aujourd'hui, il me l'avait consacré. En tout cas, quand M. Seydou Sow a écrit près de 400 pages sur mon parcours syndical, c'est le docteur Ndoye qui nous a offert cet espace. Et à la suite de l'exercice, il nous a offert un cocktail. Merci encore 1000 fois, docteur Ndoye. Et dans le processus, disons, d'évolution de cette école-là, qui doit passer à une école doctorale avec la LMD, il ne manque pas à chaque occasion de me faire participer aux travaux avec le professeur Bao et avec Mbodj, etc. Et pour cela aussi, nous en sommes
très reconnaissant, Dr Ndoye. Je voudrais aussi saluer M. Sédisson, effectivement, c'est lui l'éditeur aussi de Mbodj, mais aussi qui est allé aux États-Unis. Il est resté presque 6 mois, rien que pour écrire sur ma propre personne. Lui aussi, c'est un militant du Sud-Sas que j'ai croisé à Bignona. Donc, il était aussi à Baïla. Donc, on a aussi fait la même école, l'école des agents sanitaires, avant qu'il a gravi les échelons. Et j'ai fait cette école, après l'école des agents sanitaires et des infirmiers d'État. Et cette école aussi m'a servi de rampe pour aller jusqu'au MBA et faire même aussi stratégie, développement, etc. Donc nous pensons que c'est une grande école et nous sommes heureux de l'avoir fréquentée. Et on a parlé aujourd'hui, tout à l'heure, de la psychiatrie, même la psychiatrie sociale. Et c'est à partir de cette école que j'ai eu mon diplôme de psychopathologie. Parce que le docteur Adotevi intervenait ici. Et l'expérience aussi de Coulon dont a parlé M. le professeur Seck est une expérience sociale avec le pinch dont il a parlé tout à l'heure, qu'il a évoqué, et qui fait partie aussi des thérapies. Je voudrais aussi saluer El Foudiou, parce que lors de cette présentation, c'est lui qui a présenté le livre qu'on m'avait consacré. Et merci énormément Foudiou aussi, qui est un produit de cette école. Je voulais saluer Mbar Faye, qui est là, directeur de développement communautaire, et présentement, qui était aussi directeur, disons, des études de cette école. Bafouba est absente. Et pour la petite histoire, c'est Bafouba, quand je suis sorti de cette école, qui m'a reçu et qui m'a fait affecter. Bafouba. Bon, elle n'est pas là, elle est directrice de la Croix-Rouge. Je pense que je n'ai oublié personne. Maintenant, s'agissant du livre, je n'en dirai pas beaucoup, sinon d'être très content de voir dans l'appendice le projet de loi portant loi d'orientation familiale. C'est un cadeau donc que vous nous faites, parce que parlant du parcours de Mbodj, de M. Moustapha Mbodj, pour ne pas dire le camarade Mbodj, et El Foudiou l'a rappelé tout à l'heure, Mbodj est un membre fondateur du Sud-Sas, pour ceux qui ne le savaient pas, parce que quand à Diourbel, il était question de créer ce syndicat, les travailleurs de la santé voulaient en faire un syndicat unique des travailleurs de la santé. Il a dit non, il faut ajouter un syndicat unique des travailleurs de la santé, mais aussi de l'action sociale. Donc c'est lui, je le répète souvent, qui a ajouté le SAS au Sud pour que ça soit Sud-Sas. C'est donc l'œuvre de Moustapha Mbodj. Donc ça c'était les années 76, chemin faisant, c'est en 82 que le Sud-Sas a eu son récépissé. Et lui aussi, chemin faisant, parce que c'est un étudiant aussi, il a continué ses études et finalement il est devenu quoi? Il est devenu directeur de l'action sociale. Et même étant directeur de l'action sociale, on a fait face à lui. Parce que aussi, il était directeur de l'action sociale avec Mantoulaye Guène. Ils avaient organisé une journée nationale à Guibelor. On les avait trouvés là-bas, on les avait bien attaqués sur l'intervention sociale, sur l'action sociale. Donc je pense qu'il a ces souvenirs-là. Et Moustapha Mbodj aussi, avec cette école, parce que quand on s'est battu au niveau du Sud-Sas pour le regroupement des écoles, l'école des infirmiers d'État et l'école des sages-femmes d'État sont regroupées ici à Fann, en face. L'action sociale avait migré du ministère de la Santé vers l'action sociale. C'est ça qui a consacré, disons, la séparation de ces deux entités. L'école est restée ici et Moustapha Mbodj en a fait une école nationale des travailleurs sociaux spécialisés. Alors que la section sociale, les aides sociales et les assistants sociaux étaient restés donc au niveau, disons, de l'autre côté de la route. Donc c'est des écoles qui font face et qui font presque la même chose. Et on s'est battu aussi pour le regroupement du social, tout comme on s'est battu pour le regroupement de l'action sociale. C'est à ce moment qu'on a pu faire migrer la section sociale de l'INDSS ici, au niveau de l'INDSS. C'était avec Ablaye Thiam, qui est le prédécesseur du docteur Ndoye. Donc c'est une bataille aussi qu'on a menée, non seulement le regroupement des écoles, il en a fait une école d'élite avec plusieurs nationalités, cette INDSS, mais aussi le combat ne s'est pas arrêté là, parce que le diplôme était reconnu au plan, enfin à l'extérieur, mais pas ici, au plan national.
Et on s'est battu pour la création du statut, pour ne pas dire du corps des fonctionnaires en travail social. Et je me rappelle aussi, il a presque pleuré quand M. Makhtar Diop, l'actuel maire de Dakar, qui était le ministre de la fonction publique, avait convoqué le Conseil supérieur de la fonction publique pour consacrer, disons, ce corps des travailleurs sociaux, le travail donc sociaux, fonctionnaires en travail social, qui donc consacre non seulement la fin de ce calvaire, parce que pendant près d'une décennie, les travailleurs sortaient d'ici, mais n'avaient pas aussi ce corps, n'est-ce pas, Moustapha Mbodji? Donc c'est ensemble qu'on a mené cette bataille pour que ce corps-là soit donc un corps qui consacre deux catégories, les conseillers en travail social et les travailleurs spécialisés, les travailleurs sociaux spécialisés. Moi, je me dis que nous pouvons de façon intelligente essayer de voir comment travailler ensemble pour que nous puissions recentrer toutes ces missions d'action sociale au profit des populations vulnérables. Donc, je m'excuse d'avoir été long par rapport à Mbalo Diathiam. Je dis que c'est un homme infatigable, voilà, qui est là et qui, depuis lors, fait beaucoup de bonnes choses. Et on m'a même dit que le rattachement du ministère de la Santé et de l'Action sociale, vous êtes parmi les précurseurs, parce que c'est un ministère qui était, c'est un sous-secteur qui était vraiment instable, voilà. Et quelquefois, même dans certains ministères, notamment au niveau du ministère de la Famille, il y a des vestiges. Et parmi ces vestiges, il y a beaucoup de fonds qui rentrent dans ces programmes, mais malheureusement, l'action sociale ne voit rien. Et moi, je me dis que si on essayait de faire les comptes de l'action sociale au Sénégal, pour voir exactement combien rentre pour l'action sociale pour les populations vulnérables. Il y a l'armée, il y a les militaires, il y a la police, il y a la douane, il y a pas mal de structures ou bien d'ONG qui interviennent au Sénégal et qui font d'action sociale, mais malheureusement, on n'arrive pas à voir ce qui a été mené. Mais quand même, nous allons y travailler avec le ministère de l'Intérieur, notamment, qui reçoit la plupart des agréments des ONG pour que, vraiment, les ONG qui font des actions d'intérêt public et qui, relativement, sont des actions qui vont vers l'action sociale, qu'on puisse avoir vraiment le retombé. Qu'est-ce qui est fait au Sénégal pour qu'on puisse avoir cette contribution? Et on saura que l'action sociale, c'est vrai qu'au niveau du santé, c'est faible, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'argent qui est investi pour l'action sociale. Voilà, donc nous allons donner la parole à monsieur Moussé Mbar Faye, qui est DG de développement communautaire. Voilà, c'est un frère, un ami que nous saluons au passage. Voilà, et nous partageons pratiquement les mêmes cibles. Voilà. Là où je suis, vous êtes mon directeur. Mais aujourd'hui, vous allez me pardonner, ce sera une exception faite, parce que c'est notre grand professeur qui a besoin de nous et qui nous a invités en tant que directeur général. Et je m'excuse vraiment. Monsieur le directeur de la promotion et de la protection des personnes handicapées, mon frère, monsieur Fati, monsieur Omar El Foutiou Tall, mon grand frère, mon aîné dans cette profession de travail social, monsieur Mbalo Diathiam, notre secrétaire général, chers invités en vos rangs et grades, chers étudiants. Alors, je vais faire comme mon professeur, mon maître, pour ne pas dire mon professeur, me l'a toujours enseigné. J'ai horreur des discours classiques. Je ne peux même pas le faire. À chaque fois que je tente de le faire, je ne le termine jamais. Donc, je vais faire comme mon maître. Pourquoi je préfère mon maître Moustapha Mbodji plutôt que mon professeur? Parce que le professeur, il donne beaucoup de connaissances, surtout scientifiques. Mais le maître, il met l'accent sur le savoir, sur le savoir-être et sur le savoir-faire. Et ces trois aspects de la pédagogie se retrouvent en Moustapha Mbodji, c'est pourquoi nous l'appelons maître. Qui a fait l'INTSS et qui n'a pas... Merci. Qui est sorti de l'INTSS sans avoir du Mbodji en soi? Je ne le trouve pas. À chaque fois que nous intervenons dans d'autres milieux, on nous dit souvent, pour ceux qui le connaissent, vous êtes les purs produits de Moustapha Mbodji. Quand vous parlez, on sent Moustapha Mbodji en vous. Et c'est pourquoi je l'appelle maître. Alors, je l'appelle maître aussi parce que, vous me permettez cette petite anecdote, M. Lamine Fall, qui est ici présent, va sûrement confirmer. Au lendemain de ma nomination, quand je suis entré à l'école, mes premiers étudiants qui m'ont croisé m'ont dit, monsieur, on te l'avait dit, vous êtes un grand politicien.
Et je vous assure que je n'ai jamais assisté à un meeting politique avant ma nomination. Pourquoi? Les élèves me le disaient, les étudiants. Parce que quand je faisais le cours que j'ai hérité de lui sur l'analyse des politiques sociales, l'analyse critique des politiques, je revenais et je prenais toujours exemple sur les programmes d'équité territoriale et d'équité sociale. Pour venir, je ne le faisais pas comme les chroniqueurs des radios privées et des autres médias, mais je le faisais comme ils nous l'avaient enseigné. En partant d'abord des problèmes sociaux, en faisant le diagnostic pour revenir sur effectivement l'élaboration de ces politiques. C'est pourquoi tout à l'heure, monsieur le professeur, vous m'excusez, je vais revenir sur ce que vous avez dit sur les mutuelles, parce que aussi en tant que responsable des programmes d'équité sociale, je dois revenir sur ce qu'il a dit sur les mutuelles. Je vais revenir là-dessus. Donc pour vous dire que quand je faisais ce cours-là, je le faisais comme il me l'a appris et je le faisais comme il le faisait aussi. Et les élèves pensaient qu'en le faisant, j'étais en train de mettre l'accent sur les aspects positifs de cette politique, mais on le faisait ensemble en montrant aussi quelles sont les limites de ces politiques. Et il m'arrivait même de glisser jusqu'à montrer les dividendes politiques même éventuels de ces politiques lors des élections présidentielles. Et c'est ce qui s'est passé en 2019 lors des élections. Parce que je leur montrais comment les bourses familiales pouvaient impacter sur le plan politique, comment PUDC pouvait impacter sur le plan politique, comment Promoville, comment aussi la CMU. C'était pour montrer le caractère social de ces programmes d'équité sociale et d'équité territoriale. Donc pour montrer qu'au Sénégal, on ne peut pas faire de la politique sociale sans faire du Mbodji. Parce qu'on va toujours retrouver du Mbodji dans la politique sociale du Sénégal. Alors, c'est pourquoi... Madame la directrice générale l'a dit, son premier livre qui parle du niveau stratégique, quand il parlait de la politique sociale, a été une aubaine pour nous au niveau stratégique. Parce que ce livre nous a permis encore, et je l'ai partagé avec les régionaux, et ça a permis quand même de maîtriser et de connaître davantage comment ces politiques ont été élaborées dans notre pays. Et vous avez vu pédagogiquement ce qu'il a fait. Non seulement il a produit un livre sur les politiques sociales, mais il produit en même temps, après, un autre livre sur l'intervention sociale. C'est comme s'il travaillait pour nous. Madame la directrice générale l'a dit. Ce que l'action sociale fait, ce que le développement communautaire fait, c'est comme s'il travaillait pour nous. C'est comme s'il réfléchissait pour nous. Donc nous, au niveau stratégique et au niveau des pôles régionaux, on avait besoin de ce livre-là pour nous refaire. Au niveau opérationnel aussi, ce livre aussi va contribuer à nous rendre encore beaucoup plus efficaces et beaucoup plus efficients. C'est pourquoi je disais que c'est comme si le président l'avait entendu. Tout le monde se rappelle, avant 2012, ce que le président avait fait quand il faisait le tour du Sénégal. Ce qu'il faisait, ce n'est rien d'autre que un diagnostic des besoins sociaux, une analyse des besoins sociaux des populations. C'est ce qu'il nous a toujours appris et c'est ce qui ressort aussi de sa production. Et c'est cette analyse-là des besoins sociaux qui a permis aujourd'hui, comme il avait l'habitude de nous le dire, quand vous faites un diagnostic, il y aura des besoins qui ne pourront pas être réalisés par les populations. Du fait de la technicité que cela demande, du fait des moyens colossaux que cela demande. Et ces besoins-là ne pourront être résolus que par l'État. C'est pourquoi l'État a mis en place ces programmes d'équité territoriale qui font des forages, qui font de l'électricité, qui font des pistes et autres. Donc on y retrouve encore du Mbodji. Et d'autres besoins maintenant qui ont commencé à trouver des solutions de par l'initiative développée par les populations elles-mêmes, c'est le fait de les accompagner dans leur initiative de sortie de crise. C'est ce que nous faisons au niveau de l'action sociale, c'est ce que nous faisons au niveau du développement communautaire, en encadrant ces populations, ces communautés de base. C'est ce que aussi le professeur disait tout à l'heure avec les tontines et autres là, et le développement communautaire les accompagne à ce niveau-là de concert avec l'action sociale. Pour montrer que c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement ce qu'il fait. Et pour vous dire, aujourd'hui, si nous, au niveau du développement communautaire, on est plus à l'aise par rapport à tous les programmes qu'on a eu à développer, c'est parce que nous avons utilisé aussi les produits du développement communautaire. Le régional de Dakar, du développement communautaire de Dakar, est sorti de cette école-là, c'est une femme. Le régional de Matam
est sorti d'ici, le régional de Saint-Louis est sorti d'ici, celui qui gère le pôle Kaolack, Fatick, Kaffrine est aussi sorti de cette école. Au niveau départemental, on va retrouver presque une dizaine de sortants de cette école-là et qui font un excellent travail sur le terrain en utilisant quoi? Son savoir, son savoir-faire et son savoir-être. Donc pour montrer un peu que non seulement il participe à la réflexion, mais aussi même à la et il a beaucoup participé à la formation. Je pense qu'aujourd'hui, si nous-mêmes nous entendons ce titre de directeur, c'est grâce à notre diplôme du second cycle de l'INTSS. On a été nommé par notre DSTS. C'est pour encourager quand même les autres étudiants à persévérer. Donc pour dire que exactement ce que le professeur Mbodji pourrait faire quand même pour nous accompagner. Alors maintenant, pour revenir un peu sur la couverture maladie universelle, je tiens à préciser que les mutuelles, au niveau des mutuelles, nous avons deux formes d'adhésion. Il y a ce qu'on appelle l'adhésion classique. Celui qui adhère à la mutuelle communautaire cotise 3 500 francs pour lui et pour sa famille. Seuls ceux qui sont considérés comme les personnes qui sont prises en charge individuellement, ce sont les bénéficiaires de bourses familiales et les bénéficiaires des cartes d'égalité des chances. Mais pour les mutuelles communautaires, celui qui adhère à la mutuelle cotise 3 500 francs et c'est l'État qui cotise les autres 3 500 francs pour prendre en charge le ménage. C'est comme ça que ça se fait par an. C'était pour apporter quand même cette précision. Alors maintenant, revenir sur la dimension, et je disais que malgré quand même toute cette pertinence dans ses productions, mais aussi toute l'aide qu'il nous apporte dans sa production, c'est quelqu'un qui ne manque pas aussi d'être très critique envers nous. D'ailleurs, moi-même, en venant, parfois, je me dis que qu'est-ce que je vais recevoir? Parce que quand on est devant notre maître, il ne nous pardonne pas, surtout nous qui représentons l'État ici. Mais on le comprend très bien, parce que lui, quand il analyse les politiques de l'État, il le fait de manière scientifique. Alors que nous sommes obligés, Madame la directrice générale ne me laissera pas dire de n'importe quoi, nous sommes obligés d'avoir deux dimensions, la dimension administrative et la dimension politique. C'est pourquoi on ne peut pas être toujours d'accord dans ce cas-là avec notre professeur. Parce que lui, il est foncièrement scientifique, nous sommes administratifs et politiques. D'ailleurs, moi, dans mes premiers pas, quand je voulais être trop administratif et scientifique, j'ai essuyé les trucs de mon boss, qui ne m'a pas pardonné cela. Pour vous dire, monsieur notre maître, c'est vrai qu'on va utiliser tout ce que vous nous enseignez, mais parfois on est obligé de faire quelques acrobaties pour être dans la dimension politique. Alors ça, c'est important. Alors, pour finir maintenant, je crois que je vais garder mon émotion en le racontant. Vous avez en face de vous aussi un homme social. Un homme du social, comme on l'a décrit tout à l'heure, mais aussi un homme social. Alors, je me rappelle, et ngeen baal ma jégal ma dama jógee sama kër di ñëw en 2011 ou 2012 comme ça. Alors, c'était dur, je n'avais que 300 francs dans mes poches. Je quitte Grand Dakar pour venir à l'école. En ce moment-là, mon bureau était là en haut, en tant que chef de travaux. Vers le ministère des Sports, je rencontre une jeune fille de 10 ans qui poussait son jeune frère de 7 ans pour qu'il traverse la route et aller à l'école. Le jeune frère pleurait. Il pleurait tellement. À un moment donné, il avait l'âge peut-être de mon enfant et ça m'avait un peu touché. Je lui dis, hey, taxawal, xaaral, lan la, qu'est-ce qui se passe? La jeune fille, l'enfant me dit, nee na naa jàngi te man ndekkiwuma sax. Je lui dis, ah bon? Waaw. Ma ne ko waa kaay, traverse la. Il traverse la route avec sa sœur. Je lui dis, attends, je sors les 100 francs que je lui donne. Alors le gosse reste debout en me regardant. Je lui dis, alors là, je me tonton li doyul de. Je dis, ah, waaw. Ok, d'accord. Alors je reprends les 100 francs, je sors les 200 francs, je lui donne. Alors l'enfant commence à essuyer ses larmes pour me dire, tonton li baax na. Et il court. Alors moi en venant, je n'avais plus que 100 francs dans mes poches. Alors au resto, il avait subventionné. Mais il fallait au moins donner 100 francs, 150 francs. Plus le petit déjeuner, 100 francs. Et j'avais l'habitude de faire du thé en haut. Mais je n'avais que 100 francs. Je viens au bureau, je suis là. Quelques minutes après, il m'appelle. Bon, comme il m'appelait souvent Gorgounia, bien que Makodak,
Mon téléphone sonne, je décroche, c'est lui, je décroche. Il me dit, Gourgounia, je dis oui, je tourne, madame bureau rapidement. Quand je viens, comme vraiment, la table était remplie. Nous sommes ndeki ba sour té nak bour la aussi Jasmine lay nan mu xim Jasmine war nga Jasmine lay nan alors mu xim ataay jox ma comme il avait l'habitude de le faire hein alors mu xim ataay jox ma ñu nan ataay waxtaan comme d'habitude c'était pas la première fois quand même comme d'habitude avant que je ne quitte pour retourner au bureau il me dit wéccit bo bok fi baye ya xamné gor gu ñaaw. C'était presque près de 10 000 francs. Vous avez vu? Je prends l'argent, je le mets dans mes poches. Alors, je suis monté. Après, j'ai dit à mes collègues là, nous commençons à tailler. À 13h, encore mon téléphone sonne. Je alors, je reviens. Nous avons un sour, nous avons un bay dem. Ni ma boko defé dal di génné wat 10 000 francs jox ma jog té ci loxo mané may wax ma yow ndax yow ya yalla wala yalla mo lu yoni wallahi du tiaxan mané ko mais dis-moi qu'est-ce qui se passe j'ai sorti les 100 francs pour lui expliquer nak ni ko xolal 100 francs yi nga xamné ci suba li la ñëwé donc pour vous dire que qui yalla moko def ni mu mel donc je vais terminer madame la directrice pour simplement ñaanal ko yalla nako yalla soutral yok fanam. Et je vous remercie de m'avoir écouté. À chaque fois que le directeur Fati élabore un programme, je lui demande est-ce qu'il y a le professeur Mbouch qui sera avec nous. Il me dit oui. Et vraiment, comme Mar l'a dit, hein, même quand nous sommes à l'hôtel, la nuit, il me dit mais DG, il y a le thé, hein, il y a le jasmine. Voilà, donc on confirme. Vraiment, c'est quelqu'un vraiment de bien. Vraiment de bien. Il y a la falchat. Voilà, merci. Je ne voudrais pas faire de doublon, parce qu'aujourd'hui, on a au niveau du présidium un présidium bien garni, avec des collègues des sommités, et en l'occurrence, Madame la directrice générale de l'Action sociale qui préside. Donc, je vais me limiter, hein, donc juste à des mots de remerciements. D'abord, Madame la directrice générale, pour cet honneur que vous me faites de placer quelques mots pour cette cérémonie. Mais dire que je vais vous laisser la primeur vraiment de présider et de prononcer l'allocution officielle. Donc, à l'occasion du lancement donc, de l'ouvrage du professeur Mbouch. Je voudrais en tout cas saluer tout le monde, hein, féliciter toutes les personnes qui ont pris la parole et féliciter le professeur Moussafa Mbouch, hein, qui, comme l'a dit le DG Mbar, et également notre maître. Hein, moi-même, je crois que j'ai un ouvrage qui est en gestation. Je parle de Mentor, un ouvrage sur la réadaptation à base communautaire. Donc c'est quelqu'un qui a marqué de nombreuses générations. Donc, je ne voudrais pas être long et tout simplement formuler des prières, en tout cas, à l'endroit du professeur, pour que Dieu vraiment lui accorde et lui donne une santé, hein, des meilleures, parce que vraiment, non seulement on a besoin de ces lumières, mais le pays également a besoin de ces lumières. C'est une sommité intellectuelle. C'est ça que je voulais dire et vraiment féliciter, remercier toutes les personnes qui sont autour du présidium, remercier également toutes les personnes qui sont ici dans la salle et remercier également Madame la directrice générale de l'Action sociale pour ses propos à mon endroit. Donc elle parle de loyauté. Effectivement, elle dit que le plus souvent on est ensemble. Mais ce que je dois dire ici devant le public, c'est qu'aujourd'hui, Madame la directrice générale de l'Action sociale, c'est la 3e directrice générale de l'Action sociale. Et c'est une dame qui a apporté une touche personnelle là, dans la gestion des problèmes sociaux. C'est une dame qui est très engagée.
et vraiment, qui, depuis qu'elle est à la tête de la Direction générale de l'action sociale, aujourd'hui ça fait 4 ans hein, qu'elle est à la tête de l'institution, qui ne ménage aucun effort pour promouvoir le sous-secteur de l'action sociale. Et donc elle aussi, je voudrais dire ces mots à son endroit, pour que Dieu la renforce. On est en début d'année, hein, on est en début d'année, et une année chargée, 2023. Donc je disais aussi que c'est l'année de toutes les opportunités. Hein? Donc on parle d'année sociale, mais également sur le plan politique, on parle d'année électorale. En tout cas, pour tous les collègues directeurs qui sont là, directeurs généraux, c'est l'occasion donc de souhaiter donc les vœux du nouvel an, en tout cas de réussite, mais surtout de santé. Également, ces mêmes vœux et prières, je les formule à l'endroit de l'éditeur. J'ai constaté que l'éditeur, il est l'éditeur de pratiquement beaucoup de collègues hein, qui sont là. Hein, donc j'ai entendu le collègue Omar El Foutiou, hein, le professeur Moussafa Mbodj, j'ai entendu parler de Mbalodia, le président hein, donc du SUTSAS, également, qui est édité par Edisal. Lui aussi, on le félicite. Et vraiment, également, on remercie le directeur de l'ENTS qui, à chaque fois, accueille. J'ai entendu des témoignages très aimables à son endroit par rapport à l'accueil qu'il réserve toujours pour ce genre d'événement. Donc, vraiment, c'est ça que je voulais dire. Donc, Madame la Directrice Générale, dans le protocole, il n'était même pas prévu hein, que je prenne la parole, mais cela met en relief toute votre générosité et donc et vraiment que Dieu vous le rende. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et je crois que le professeur Mansour, hein, c'est que ne m'a pas reconnu, mais je crois que il a eu à m'enseigner ici, hein, à l'ENTS. Voilà, donc merci beaucoup. Bara Diop, mais également de Boubacarli, voilà, qui m'ont demandé solennellement de faire de ma thèse un ouvrage. Vraiment, ils m'ont demandé. Et je vais le faire, ne serait-ce que pour le repos de leur âme. Inch'Allah, et je viendrai avec vous. Voilà. Inch'Allah, Rabbi. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le directeur général de Edisal, monsieur le directeur général du développement communautaire, monsieur le directeur de l'ENTSS, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de services nationaux, monsieur le directeur, mesdames et messieurs les membres du corps professoral, messieurs les sommités qui sont au niveau de ce présidium, donc je ne voudrais pas citer tout le monde. Mesdames et messieurs les responsables syndicaux, notamment Mbalo Diatiam, mesdames et messieurs les représentants des partenaires, mesdames et messieurs, honorables invités en vos rangs, titres et qualités, c'est avec plaisir et une grande satisfaction que j'accueille cet ouvrage de Moustapha Mbodj, je dirais professeur Moustapha Mbodj, sur l'intervention sociale auprès des communautés, rédigé sous l'angle des fondements d'approche stratégique. Je félicite l'auteur, qui est un homme du Sérail, qui fut le premier directeur de l'ENTSS, mais aussi un consultant expert en politique sociale qui a facilité le processus d'élaboration de nombreux plans directeurs pour le compte de la Direction générale de l'action sociale. Le premier manuel d'intervention sociale arrive à son heure puisque, sariement, dans la dynamique du programme Sénégal émergent, notamment dans l'axe du plan Sénégal émergent en termes d'autonomisation des groupes vulnérables, mais vient également combler un vide, comme la plupart des orateurs l'ont dit, en mettant à la disposition des intervenants sociaux une panoplie d'instruments à même d'assurer des interventions de qualité auprès des communautés territoriales et des décideurs au niveau stratégique. Ce livre constitue par ailleurs une véritable boîte à outils, certains l'ont dit, qui vient renforcer non seulement les capacités de tous les intervenants sociaux,
et je dirais même des acteurs communautaires, et je lance un clin d'œil à Beitir, mais propose aussi des postures méthodologiques pertinentes aux intervenants face aux enjeux du renouveau des relations entre l'État et les collectivités territoriales, précisées par le Code général des collectivités territoriales. Je voudrais, au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, ainsi qu'au nom de tous les intervenants sociaux de première ligne de la Direction générale de l'Action sociale, remercier le professeur Mbodj pour avoir accepté de satisfaire cette commande de tous les acteurs sociaux en partageant avec eux ses expériences et ses engagements qui ont aidé à la promotion d'une intervention auto-centrée et auto-entretenue au service de toutes les populations africaines. Il est maintenant possible, grâce à l'introduction de la transaction sociale dans le cadre théorique de l'intervention sociale, d'aider les collectivités territoriales à identifier les politiques publiques locales et inclusives qui prennent réellement en compte les attentes des populations sénégalaises. Et je sais que nous allons beaucoup nous en inspirer par rapport au comité de la réadaptation à base communautaire que nous mettons au niveau des collectivités territoriales et où nous demandons à l'ensemble des présidents de collectivités de prendre en charge les groupes vulnérables, notamment les personnes handicapées. Il y a certaines collectivités qui ont commencé à le faire, notamment la collectivité de Diambegan Sicap Mbao. Au niveau de Saint-Louis, il y a 34 autres communautés qui l'ont fait. Et ils mettent en avant les groupes vulnérables, notamment les personnes handicapées. Et nous pensons qu'avec cet ouvrage, ça nous permettra d'acheter, comme l'éditeur nous a demandé, 88. Vous avez dit 88 ou bien 80 80. Donc, c'est 80 ouvrages. S'ils le font, on va en acheter plus. Et aller vers les collectivités territoriales, leur remettre. Parce que, comme on l'a dit, Mbalo l'a dit, normalement, nous devons avoir 559 CPRS. Et à l'heure où je vous parle, nous n'en avons que 59. Donc, il nous reste beaucoup de chemin à faire. Et les CPRS sont les centres de promotion et de réinsertion sociale, qui sont au cœur de l'action publique, mais qui sont au cœur du social. Et qui sont, comme je le dis toujours, les bras opérationnels et techniques de la Direction générale de l'action sociale. Parce que ce sont ces centres qui font les enquêtes sociales. Ce sont ces centres qui sont avec les populations vulnérables, qui connaissent vraiment la problématique de développement qui vraiment au niveau des collectivités. Donc, à travers ces ouvrages, nous allons aider les présidents de collectivités à vraiment se documenter par rapport à l'intervention sociale. Parce que certains présidents que nous avons eu à rencontrer lors de nos tournées, notamment à Tambacounda et dans la région de Kolda ou bien dans la région de Matam. Voilà, donc ils nous disent qu'ils veulent faire beaucoup d'actions sociales, mais malheureusement, ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc nous leur disons toujours que l'action sociale est une compétence transférée et notamment les services d'action sociale et surtout les CPRS sont à leur niveau et sont leur émanation. Et nous demandons toujours les services d'action sociale de susciter la création de CPRS pour que le Sénégal puisse avoir un bon maillage en CPRS et pour que l'action sociale, vraiment toutes les problématiques de développement autour des groupes vulnérables soient connues. Et quand vous plaidez pour la prise en charge de ces groupes vulnérables, je crois qu'il faut avoir un bon argumentaire. Et je le dis toujours par rapport même au conseil interministériel que nous attendons, le conseil présidentiel que nous attendons sur la situation du handicap. Je crois qu'il faudrait que nous ayons un argumentaire solide pour pouvoir, avec l'ensemble des textes de la loi d'orientation sociale, proposer quelque chose au chef de l'État. Et sur la base de cette proposition, il va réfléchir avec l'ensemble des acteurs ou bien des sommités qui travaillent avec lui pour que nous puissions faire émerger la politique sociale et d'une manière générale la politique des personnes handicapées au Sénégal. En tout cas, je voudrais, avant de terminer mes allocutions, laisser la parole au professeur Mbodj, nous donner ses sentiments et nous dire quelque chose, comme d'habitude, par rapport à sa générosité
légendaire, tout le monde l'a dit et vous le confirmez. Et vraiment, moi j'en suis vraiment confortée par rapport à ce que j'avais pensé quand j'ai été nommé directeur général de l'action sociale. La première chose que j'ai fait, c'était de télécharger sur l'Internet le plan stratégique de la direction générale de l'action sociale. Et je suis venue avec le plan. J'ai dit au directeur Fatima, il n'y a plus rien à dire ici à l'action sociale. Tout a été écrit. Parce que c'est lui, le professeur Mbouch, qui a écrit ça et qui a écrit ça avec le cœur, hein, avec vraiment tout ce qu'il est, tout l'espoir qu'il place pour les personnes handicapées et qu'il place à l'État du Sénégal pour la prise en charge de ces groupes vulnérables. Et lorsque les partenaires sont venus me parler de vraiment la révision de ce plan, j'ai dit que non, on ne va pas réviser ce plan, on va juste actualiser ce plan par rapport aux précédents documents de référence du Sénégal, notamment le PSE, mais également le PNDSS. Vraiment, merci beaucoup, professeur. Madame la directrice, geste bu mu def bi néew na ñu koy am dañuy def présentation du livre yu bëri dañuy am yu ay autorités yu bëri yu ñëw mais lii lu mu def lii tey jii ne damay jëndal toll ni 80 livres bariwul dama ko gërëm nu baax a baax di ko sant nu baax a baax ndaxte lii ngénte la ngéntewu téere la te xam ngeen ci ñun ku ñëw ngénte da nga indi ndawtal bi nag am na solo na ñu ngi ko ciy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla merci. affaire bi moom ni ñu ko waxee daf ma xaw a dépassé xam nga jàngalkat bu dem boo amatoo lay wax moom da ngay daal di sonn te amatoo lay wax damay sant yàlla rek di remercier tout le monde d'abord parce que biñ koy préparer di organiser noo xalaatoon mais yaakaar nu ma nii lay demee kenn rek lay wax Mansour Sow Cleveland la jóge Ohio États-Unis pour lii waaw xëy na peut-être man de duma loolu xëy na li mu bëgg social a tax et c'est extraordinaire mu jógee foofu kenn koo xam ni man mii moom mii bi ñu nekkee fii di liggéey am na jamono boo xam ni on a eu de jàppante yu metti sax su dëgg boo xuloo yu metti non xuloo sur les idées waxuma xuloo ci xiirwaayo de waaw intellectuellement lay wax man quand je discutais intellectuellement damay bàyyi xam casquette directeur bi fële comme ni monsieur Bara wax ma toog man ak yow ñu jaru ñu dóorante léeg la ma tax ba ci àgg en certain moment léeg ma j'en profitais parce que à un certain moment j'en avais marre de le sanctionner mais ci la ñu en ce moment là jàppante bëggante moom dafa wuteeg étudiants yu bare comme ñoom genre monsieur Bara rek monsieur Fati fu ma gisee jox ma 50 000 mais waaye ñu ngi nii te moom du sama étudiant de sama agent rek la bi laa jaaxam ma mu bokk nag wax ci jàll boole ci contenu également moom booleeg quand ils avaient besoin d'un consultant ou bien d'un chercheur et d'un enseignant au niveau du symposium international de groupe moo ci inscrire accompagne mais par rapport à ça véritablement ce qui va être une renommée internationale donc en réalité li ma doon wax mi ngi ci livre bi donc il y a une reconnaissance une validation intellectuelle te kooku je le dois vraiment à jàmbaar ji ngeen ko gis nag ngeen dekk du xale de mag la il est vieux Mansour merci beaucoup kooku kenn mënu ko fay balaa maa continuer ma remercier sama famille pour la première fois xam nga léegi je suis devenu un patriarche quoi mooy sama famille j'avais 2 frères malheureusement sont partis léegi nag man maa fi des waaw j'espère que je vais continuer à vivre parce que fi may coordinateur bi famille l'un de mon père ngi nii Ousseynou ak gis nga gel bu rafet bii nekk ci yotam kii fii la jànge dama ko tànn ci yàlla bi mu rafet rek xam nga man lu rafet rek la bëgg maa ma joxoon sama doom noonu la famille Aziz da nga nee ci ginnaaw Aziz Guilem Mbodj moom itam moom décédé il y a à peu près 4 mois je crois moom décédé moom ma doon accompagner sama je me permettais de faire tout ce que je voulais parce que comme que grand banque mën a amul benn problème mais li malheureusement il est parti xam nga ñoom bu ñu togg duñu tàggoo
comme ñoom sukkee naa nga ne ak ñoom na alhamdulilah rabbil alamin di sant kontaan ci lool wax dëgg yàlla. Après y a ma petite famille là sama caat yi góor yi jigéen yi. ñu nga ne bon xam nga yàlla dimbal na ma ñoom nag damay kontaan ci ñoom parce que seen maam moo ma leen encadré leen gérer ba ñuy tepp kii defe naa ma ngi LP3 licence wala kenn kii mi ngi def xaw ma seconde xaw ma première xaw ma sax xam ne mu demee. moom ma leen gérer kii nag moom vraiment d'abord sama jarbaat la li yaayam daan wax. après mu nekk sama sœur. ci papaam moom dafa xaw a compliqué nag moom liñ bokk dafa bare de waaw. ñu boole ci sama famille ay famille dafa élargie waaw sama maam Mborico aussi wax dëgg yàlla famille yëpp ak famille Khady Ndiaye ñoom ñëpp donc bëgguma fàtte kenn ci sama famille. sama famille dafa bare ba nga xam ne wax dëgg yàlla ku ma ci fàtte ba leen def problème léegi nag mu war a jublu ci wax dëgg yàlla sant madame la directrice générale ba ñu ko proposé lii mënoon na ko bañ a def wala bu koy def mu mën a am jotam. wala bu ci amee jot da ci impliqué wu ñun toujours boo ñëwee ci domaine bii en travail social on part du principe que on a beaucoup peur parce que on a tellement marginalisé que le plus souvent même pour assurer le leadership le fonctionnement de nos directions on mettait toute personne c'était des médecins c'était des avocats c'était des administrateurs civils c'est tellement vrai le social a été tellement marginalisé c'est bu président ne année sociale c'est là où on l'attend. Année sociale, il faut qu'ils sachent que comment le faire, c'est dans le livre. Donc il ne faut pas qu'ils nous créent des problèmes. Le positionnement et l'argument se trouvent dans le premier livre. Heureusement que l'éditeur a mis tout ça ensemble. Donc, Mbalo, je l'ai entendu avant-hier, il a tout compris. Donc, quand je émission, je mais c'est extraordinaire. Intellectuellement, il a posé le problème mieux que dans le livre. Donc vraiment, je n'ai pas de problème. Ce livre-là, vraiment, je dois continuer. Peut-être, Ndoye moom du wax dara sama rakk la moom moo def mag xam nga kilifteef li sëñ Abdoulaye wax xale yi tey Bassine mi mara boo bëggee jubóog ñoom kii mooy doomu taaw lu ñu am bàkkoog ñoom. Sien bu sien dara ci ñoom mii bu leen mii ma dara man waxuma ko de ma ko wax yéene seet ba xam ndax loolu yan ma loolu yan ma kii kon nag yéenay jox seen kilifa yi yéen leen jox rang yéen la jox gëdd yéenay nangu mu nekk kilifa du ñoom ñoo koy décider c'est pas parce que on a le même sang que ton père que je suis ton patron déedéet même su ma la ko su ma mag gi moom kilifa yaa ma ko jox kii nag jox na ma ko sur tous les plans. dëgg yàlla man maa mujj sax ginnaaw gi ma daw parce que kilifa boo yàggee mu dee mujjee nit ñi sax dañ naan les gens vont dire que c'est man maay patron bi te yooyu baaxul donc à un certain moment je me suis éloigné il n'a pas compris mais moi j'ai compris j'espère qu'il a compris que maintenant j'ai parfaitement compris et qu'il m'a compris du dëgg voilà Omar El Foutiyou jeune kii moom sama alter ego la xam nga nit ku dama ko bëgg parce que dafa am li ñuy wax en terme de profil ba li yàlla bàyyee boo lekk ay nit boo ne caq tout de suite man ko may jàngal rek classe ma jàngal mën naa ci 2 ou 3 tout de suite ils vont réussir moom yàlla dafa ma ko may parce que man même bu dee 50 personnes laa jàngale chaque étudiant laa jàngal chaque étudiant même laa xam ñu ma xam nañ ko boo nee kër nit ñi xaw a gëmmentu comme ni Babacar doon def tout de suite la bo waaw kon nag man je le suis individuellement ku ci am quel problème je le suis tout de suite waaw loolu moom booleeg samay étudiants yu bare comme Abdourahmane Ba xam naa ni ñëwagul ba léegi bopp bi feesul parce que nga wax ko moom xam nga c'est exactement Foutiyou c'est l'excellence koo xam ni wax dëgg yàlla c'est des genres de personnes yoo xam ni man li ce qu'on demande aux garçons ñi nga xam ñoo leen mag mooy ñu réussir am kër bu rafet am oto bu rafet ñu ni fonction bu rafet ñuy directeur ndàngam c'est tout ce qu'on le demande. La première revendication, c'est la réunification des deux secteurs, mais à compétences égales. Le secteur de l'action sociale avait été isolé, parce que le président, les autorités ont dû donner la force pour le faire. Donc la première revendication du social, moi, récupérer, réarticuler l'économie, la santé et le social, c'était ça. Mais en donnant les deux secteurs les possibilités de fonctionner ensemble.
quand le président Macky Sall a décidé de réarticuler les deux, c'est la revendication du soutien que tu as porté. Quand les autres ne savent pas, moi je sais. Tu l'as porté et tu as travaillé en relation avec la première ministre. Et le président a accepté sur le champ. Il ne savait même pas qu'il allait être président. Donc, quand on réarticule l'action sociale et la santé, c'est son boulot. Et c'est le boulot du substance. Maintenant, mais il faut qu'on s'entende. Wow. C'est l'action sociale dans sa globalité. Mais ce qu'on accepte actuellement, c'est ce qu'on appelle la fragmentation et la marginalisation du social. L'action sociale, à l'heure actuelle, au niveau de la santé, ce n'est pas une critique, hein, mais c'est l'expert qui parle simplement parce qu'au niveau de la présidence, ils m'ont chargé vraiment d'évaluer la politique de santé et le système de santé. Je la base des critères, action sociale, santé. Donc, ce que je dis, c'est quelque chose qui est de verdure, le rapport a été déjà donné. Mais en réalité, il y a une extrême marginalité. L'OMS n'est pas d'accord. Et dans le PSE, que monsieur le directeur général vient de citer, il y a 9 missions qu'on a données à la santé. Mais les missions ont été des missions qui étaient algorithmisées. On dit objectif santé de reproduction en disant, voilà comment est-ce que doit le faire. C'est comme ça, hein? Quand on dit tuberculose, on dit, voilà comment est-ce qu'on le traite. Ça, c'est ce qu'on appelle algorithmiser. C'est transformer l'objectif en algorithme. Mais les modalités sur lesquelles on le fait, je regrette, c'est l'action sociale. Mais le seul problème qu'on a eu, c'est qu'à un certain moment, quand l'action sociale n'était pas là, on a eu la santé et la prévention. Donc, en ce moment-là, la santé a développé des outils en matière de prophylaxie spécifique. Mais en oubliant la prophylaxie sociale. Maintenant, quand les gens réagissaient, on n'a pas fait le travail de redimensionnement. Donc, dans la réalité, au niveau des textes de référentiel de base que constituent le plan Sénégal émergent et le Code général des collectivités territoriales, tout est prévu pour que l'action sociale. Mais en réalité, l'expert de l'OMS le disait, normalement, sur les 272 millions de la santé, c'est l'action sociale qui devait avoir les 172 milliards. Et le correctif, parce que dans les 3 schémas stratégiques, on a la promotion, on a la prévention, on a le curatif. Wow, prévention et promotion, qui connaît? Que les médecins aillent traiter dans les hôpitaux, qu'ils quittent le ministère de la Santé. Madame le ministre, de ma part, dans les activités, qu'il aille s'occuper vraiment des malades, parce qu'il en manque. Et dans mon rapport, ce qu'on a dit au président, c'est renforcer par rapport aux objectifs qu'il a dit. Il a dit accès aux soins à toute la population sans contrainte financière. C'est lui qui l'a dit. Mais au niveau de la base, qu'est-ce qu'on a? On a dit des cases de santé et des postes de santé sous-occupés. Il n'y a pas de personnel compétent. Moi, je voudrais que mon grand-père qui est là-bas au niveau du village, quand il est malade, qu'il soit en face de médecin. C'est ça. Les centres de santé à proximité. C'est cela. Donc, on remet en question l'histoire des pyramides sanitaires. Ce n'est pas une invention, je l'ai déjà écrit. Je ne sais pas si le monde l'accepte ou non, mais il faut qu'on revoie les choses. Parce que l'objectif, c'est cela. Quand le président dit que c'est comme l'objectif, c'est mieux. Couverture maladie universelle. Quand vous dites couverture maladie universelle, vous en profitez pour dire comment on appelle, catégorisation, c'est bien ça? C'est pas catégorisation, c'est ciblage. Non, universel et ciblage, ça ne marche pas. Quand c'est universel, il n'y a plus de ciblage. Mais on avait décidé lors des concertations santé et action sociale. On a décidé, Madame le ministre était là-bas, on a décidé qu'en ce qui concerne les stratégies qu'on va définir pour la couverture maladie universelle, ou sanitaire universelle, qu'on allait avoir un groupe de travail. Mais c'est au niveau de l'action sociale, où le directeur général m'avait nommé président du comité scientifique, je crois. Wow. En ce moment-là, qu'on m'a appris qu'on avait décidé d'arrêter 4 cibles, les enfants de 0 à 5 ans. J'ai dit, mais non, il faut qu'on s'entende. On n'a jamais dit ça, on a dit qu'on allait discuter pour voir comment est-ce qu'on le fait. C'est ça. Mais le rapport de l'action sociale, le rapport de l'action sociale des consultations, sur lequel je l'avais, on avait toutes les, y compris le mode de financement, on l'a mis sous le coude. Et c'est ça qui pose problème. Ça veut dire que, je regrette, moi je ne suis pas politique, mais le président de la République a d'excellentes idées. Mais c'est nous les techniciens qui faisons des bêtises.
ça ne vaut rien. La CMU, c'est excellent comme idée. Mais nous sommes nuls. Les bourses familiales, c'est excellent, mais nous sommes nuls. Mais ça, il faut oser le dire. Et dans le livre, c'est expliqué. Là, le second livre, c'est expliqué. Et dans ce nouveau livre, on dit comment est-ce qu'on le fait. Donc, ce n'est pas compliqué. Donc, il faut vraiment qu'on soit content de tout ça. Donc, Mbalo, c'est tout. Les poules, y compris sa femme, c'est ma fille. Ah, parce que sa femme, moi, moi, de papa. Man, je ne sais pas. Moi, de papa. Je n'ai pas besoin de le dire, mais sa présence-là, c'est en tant que vraiment représentant du SUTSAS. Il l'a fait au plus haut niveau. Je n'ai pas besoin. Tout le travail qu'on a fait depuis 1986, on l'a fait ensemble. Parce que ce texte-là, c'est vraiment l'avant-dernière étape. Parce qu'il reste un livre sur la conduite du changement. Mais en dehors de ce livre-là, c'est un processus qu'on a commencé depuis 1986. Quand on a mis à place le Forum Action Sociale et Développement, avec les professeurs Maurice Pardieu, l'OIA, le CAFRADES, toutes les scientifiques du monde qu'on a mis en place. C'est à la suite des recommandations de ces exercices qu'on a fait ce que vous appelez le fonds de solidarité. Mais comme ils n'ont pas compris, nous, le fonds de solidarité, on voulait le créer par le biais d'une loi, en le basant sur les recettes fiscales, ce qu'on appelle la fiscalisation. Mais en termes de mise en œuvre, les gens ont décidé de donner un budget de 1 milliard. Le ministre était très content, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Dans 5 ans, vous serez à 600 millions, et dans, je ne sais pas, 10 ans, vous serez à 300 millions. Quel est le budget du fonds? Quand vous coûtiez, c'est combien? Maintenant, c'est devenu une agence. Ah, d'accord, le fonds de solidarité. Ah bon, ouais, mais c'est combien d'argent? Attaché au cabinet. Ouais. Ah, vous avez 2 milliards. Ah, ça c'est bien. Moi ce que je voulais, c'est très bien tout ça. Dans le livre, on vous demande une démarche qui vous permet d'avoir exactement 800 milliards. Donc, rien qu'en procédant en termes de financement. Parce que tous les problèmes qu'on a en matière de santé, actuellement, c'est des problèmes simples de financement. C'est juste ça. Mais en politique sociale, je regrette, on n'a que 3 axes. Ce qu'on veut faire, vers qui et comment est-ce qu'on le finance. C'est tout. Mais le mode de financement qu'on avait, le mécanisme de budgétisation, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est ça qui pose problème. Parce que c'est toujours l'approche besoin et non pas l'approche droit. Ça veut dire que tant qu'on connaît ce mode de financement et le système assurantiel aidant, on ne pourra jamais régler les problèmes de droit des personnes handicapées, ni de n'importe quel groupe vulnérable. C'est simplement ça. Les problèmes d'une communauté doivent être réglés par la communauté. Donc le fonds de solidarité doit avoir sur des mécanismes de fiscalisation et non pas sur des mécanismes de budgétisation. C'est juste ça. Mais là, on l'avait dit lors des concertations. Mais c'est comme si ça n'existait pas. Il faut également qu'on soit bien d'accord sur une chose. C'est bien de faire des choses, mais la meilleure chose, et on le dit dans l'idée, c'est d'abandonner ce qu'on appelle les mécanismes d'identification. Ce qu'on appelle en Wolof le djegani. Il y a l'expertise ici qui existe. Le professeur Mansour en parlait en ce qui concerne les structures de solidarité. On n'a pas besoin de copier les mutuelles. Moi, j'ai fait le collège coopératif. Je suis un spécialiste en économie sociale. J'ai une maîtrise en ça. Mais on n'a pas besoin de ça. La preuve, on l'a essayé et ça n'a pas fonctionné. Avec Mamadou Dia, les coopératives, un homme, une voix. Ça ne peut pas fonctionner chez nous. Ce qui nous amène, quand Mansour parlait de la mise en avant de l'axiome de départ, ce qu'on appelle le culte de l'individualisme. Je crois que je vais arrêter. Madame la directrice générale. Je voudrais remercier vraiment d'abord M. Bar, merci beaucoup. Qui m'a du rak bu rek ci ndig waaw mom njëkk jox sax am marché sax mom marché jàngale mom deew na ma pas de problème. Fati nag vraiment moi il me fait plaisir parce que une fois quand j'ai vu fait un travail pour le compte du système des Nations Unies, je crois que c'était l'UNESCO. Un travail sur le niveau d'inclusivité des politiques publiques au Sénégal. Donc on a fait ce travail-là. J'ai invité véritablement parce qu'il y a une partie qui concerne les personnes handicapées.
il a développé des choses, il a développé la méthodologie. Quand un professeur de l'université de Dakar lui a dit, véritablement, qui t'a appris ça, il dit, c'est le professeur Mbodj, j'étais content. Et en ce moment-là, il montrait à un professeur de l'université qu'il était supérieur à lui sur le plan de la méthodologie d'intervention. C'est ça, parce que l'intervention, il y a la recherche d'abord et l'intervention. C'est ce qui fait, monsieur Ndoye, monsieur le directeur, la supériorité des intervenants sociaux sur les socio-anthropologues. Vous êtes arrêté au niveau du diagnostic. Vous êtes les meilleurs au niveau du diagnostic. Mais ici, il s'agit d'intervention. C'est une discipline à part qui va jusqu'au PhD, philosophie et docteur, exactement comme les socio-anthropologues. Donc, il faut le respecter comme tel. Il y a eu des avancées parce qu'actuellement, au niveau des sociologues, il y a deux querelles d'école. Il y a des traditionnalistes, des chemistes, etc. Mais il y a d'autres qui vont dans le sens justement de l'intervention. Il y a même un ouvrage qui a été écrit, ça s'appelle la média-action. Donc, en partant même pas. Mais ce n'est pas le rôle des sociologues, des psychosociologues d'intervenir. Le rôle, c'est d'intervenir. C'est de faire le diagnostic. Vous avez les outils, ça ne pose pas de problème. Mais quand c'est d'intervenir, c'est la raison pour laquelle à chaque fois, dans des différents programmes, on évite des sociaux ou des socio-anthropologues, nous on irait. Parce que j'ai un programme de santé communautaire, justement, Baïtir. C'est pour on a envoyé d'écrire un livre ensemble en intervention. On a des problèmes là à ce niveau-là. Parce que quand tu es en santé communautaire, c'est complètement différent de la santé publique. Mais le ministère de la santé, personne ne fait la différence. Parce que la santé publique, c'est le top-down approche. Les programmes sont conçus en haut. La santé communautaire, on revitalise la communauté par là-bas. Donc, le noyau dur, c'est la communauté. Alors que là, vous me payez de l'argent. Je conçois de bons programmes que vous développez. Or, le travail social est basé sur la praxis. Je vous dis juste un dernier mot. Juste un dernier mot. Président. Non, moi je suis socio-anthropologue. Attention. Moi, dans ma thèse, j'ai développé une partie sur la recherche et développement. Très bien. En essayant de montrer que les approches et les théories sociologiques que nous apprenons à l'université, comment les reproduire en stratégie ou bien en approche de développement. Et quand j'ai écrit ça, même le FIDA m'a demandé d'écrire sur ça parce que c'est vraiment ce qui permet de voir la différence que vous dites par rapport à l'interventionniste et au sociologue. Il y a des liens très étroits. Voilà. Mais il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec vous. Très étroits. Je suis d'accord. Mais voilà, c'est une querelle. Je crois qu'après, nous allons, par rapport aux sciences, par rapport aux sciences et par rapport aux stratégies, les approches de développement et tout, je dis toujours que c'est comme du fonctionnalisme. On tourne, mais finalement, on fait pratiquement la même chose. Voilà, même j'ai eu un fils qui a appris, je crois, les statistiques. Mais il me dit que moi, actuellement, ce que je suis en train de faire dans une boîte, c'est comme si j'avais appris du social. Je lui dis que, mais en général, tout ce qui se fait, voilà, en termes de réflexion, c'est sur les populations vulnérables, ou bien c'est sur les populations. Mais quand vous maîtrisez ce que vous faites, quand vous maîtrisez que les statistiques ou bien la sociologie, toutes les approches qui sont nées, on le fait dans l'unique but, c'est vraiment de satisfaire les populations. N'est-ce pas? Tout à fait. Donc je crois qu'il n'y a pas de querelle même. Il n'y a même pas de querelle. Voilà. Mais... Madame la directrice, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vous parlais pas. Je répondais au directeur. Non, j'ai pas de problème. On est d'accord. Il n'y a aucun problème. C'est ça le centre d'intérêt. Parce que quand on lance les livres, c'est ça. C'est extrêmement important. Ce que je crains toujours, je me dis qu'en général, par rapport à la santé et à l'action sociale, je dis que c'est l'éternel problème entre les sciences exactes et les sciences sociales. Ce que vous avez dit tout de suite, et je l'ai approuvé, parce que moi je me dis que les sciences exactes, on les connaît, on cherche, on trouve.
Le social, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est toute une génération pour appréhender même un problème. Voilà, donc c'est autre chose. Tout ce qui concerne la recherche et tout ça, il faut donner beaucoup de moyens à l'action sociale. Parce que c'est nous qui allons appréhender, même par rapport à la Covid. J'ai dit que par rapport à la Covid, on sait que pour soigner quelqu'un qui est atteint de Covid, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais par rapport à la prise en charge psychosociale, on ne sait pas. Il faut rechercher, il faut aller vers la personne, il faut voir l'entourage. Tout ça, il faut essayer de l'apprendre. C'est quelque chose qui est vraiment inconnu, qu'on essaie vraiment de rassembler pour trouver quelque chose qui pourrait peut-être faire une stratégie pour gérer le problème. Mais on a dit qu'il n'y a aucun problème. On va être d'accord. Même par rapport à l'exemple de la Covid, cet exemple a été utilisé, traité ici. C'est ça. C'est avant le début de la Covid. J'en ai même parlé au directeur qui est prélecteur pour dire voilà comment est-ce que vous devez vous positionner en tant qu'intervenant social. C'est traité. Donc on n'a pas de problème. Mais ce qu'il ne faudrait pas peut-être, c'est à chaque fois les gens dire prise en charge psychosociale. C'est pas ça. La prise en charge psychosociale, c'est une partie de l'intervention. C'est simplement ça que je voulais dire. Quand tu parles d'intervention, il y a une autre relaxation beaucoup plus large. Donc il n'y a pas antinomique, mais il y a complément. C'est ça. Donc je dis qu'on a l'outillage suffisamment sociologique qui nous permet véritablement de régler le problème par rapport au diagnostic. Mais il s'agit maintenant de transformer le diagnostic spécifique en diagnostic social. Quand quelqu'un me dit que quelqu'un a une tuberculose, ça c'est un diagnostic médical. Ouais. Mais il faut qu'on le transforme en diagnostic social. C'est ça la différence. Et là, on a d'autres axes d'intervention. On se complète. Voilà. Maintenant, je vais terminer simplement un petit mot. Je remercie Matar. Il n'y a aucun problème. Merci à tout le monde. Mais je voudrais terminer véritablement par mon éditeur. Parce que quand il est question de lancer ces deux livres-là, je dois dire simplement que j'ai été dans 2 fondations. Ils l'ont refusé parce qu'ils ne sont pas nationalistes. Peu importe. En tout cas, ce n'est pas clair. C'est en ce moment-là, j'ai discuté avec les gens, ils m'ont dit, bon, écoutez, il faut voir avec le gouvernement. Le gouvernement de la République du Sénégal, ce n'est pas un gouvernement franc-maçon, ils sont idéalistes, quels sont les intérêts du pays. C'est en ce sens-là que M. Lo, le directeur du livre, c'est pourquoi on l'a invité, a dégagé automatiquement 2 millions. Me donner à mon éditeur, qui a accepté, lui, de l'éditer. Il me dit que ça vienne, que ça ne vienne pas, on le fait. Effectivement, on a donné 2 millions pour le premier livre, mais celui-là, il a continué sur la base des fonds ou des résultats qu'il a eu, c'est lui-même qui l'a fait directement. Donc, je voudrais le remercier. Parce que s'il n'avait pas fait cela, on ne serait pas à ce niveau-là. Mais ça ne m'étonne pas. C'est un grand nationaliste, c'est un grand chef de l'État. Lui aussi, c'est un auteur, il est plus fort que moi. Non, non. Mais maintenant, il veut être commerçant. Je voudrais vraiment profiter, avant de donner l'occasion de clôturer, vous remercier Madame la Directrice Générale. Extraordinaire. Wow. Et ce poste-là, moi, je l'ai occupé. C'est ça. Je l'ai occupé, j'ai été le premier travail social à l'occuper. Les seconds travailleurs sociaux qu'on a nommés, c'est avec les... C'était en 2012. Tous les gouvernements, aucun gouvernement ne voulait nommer des travailleurs sociaux. Ils ont refusé systématiquement. Le corps n'existait même pas. C'est quand on nommait les Fati, c'est Mme Abdou Lamine Fati, titulaire du diplôme supérieur en travail social. C'est comme ça parce qu'il n'y a pas de corps. Pour rejoindre un peu véritablement. Donc, il y a un processus de marginalisation systématique du social qui a existé jusqu'ici. Nous, on a commencé depuis véritablement 1986 un processus de redimensionnement et de mise à niveau vraiment du social et de l'action sociale d'une manière générale. Donc ce livre s'inscrit vraiment dans ce cadre. Le premier livre qu'on a lancé sur la politique sociale portait uniquement au niveau stratégique pour donner les idées et les arguments, pour nous permettre, on est face à d'autres disciplines, de pouvoir discuter. C'est ce qui est sur la discussion qu'on vient d'avoir. Ce livre-là vous dit exactement comment vous pouvez intervenir tranquillement pour que véritablement qu'on vous donne votre place. Et je disais à mes étudiants, je l'ai dit pendant plus de 27 ans,
quand on ne donnera pas aux travailleurs sociaux leur place dans l'exécution des programmes, aucun programme n'aura l'impact sur la pauvreté que nous voulons dans ce pays. Amour. Et on est dans l'industrie sociale, le président de la République a dit. Il est extrêmement important peut-être de mettre en cohérence l'ensemble de nos programmes par rapport à ça. En termes de budgétisation, pour permettre à la Direction générale de l'action sociale de pouvoir s'en sortir. Parce que ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Il n'y aura aucun impact avec cette stratégie dispersée. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on redimensionne, qu'on renflouit pour que les gens s'en sortent. Merci beaucoup à tout le monde. D'être ensemble. Et même par rapport à au problème qui a été soulevé par Mbalo Diacham, par rapport au reclassement des travailleurs sociaux, voilà, je crois que même mon directeur, il est un peu dans ce cas. Voilà, ils ont vu leur salaire coupé de presque 200 000, 160 000, voilà, donc c'est très propre, c'était très délicat. Mais quand même, nous avons pu à plusieurs reprises écrire à notre ministre et même au ministre de la fonction publique. Et nous avons même travaillé sur ça avec Mbouch, qui n'est pas là aujourd'hui. Et nous l'avons soumis à notre ministre, qui l'a soumis au ministre de la fonction publique. Et nous pensons que peut-être que ça va avoir tiré vers son aboutissement. En tout cas, nous y sommes, mais je pense que ce n'est pas uniquement nous à l'action sociale, mais il faudrait que vous, tous les acteurs, que nous puissions également y travailler, et ça nous permettra vraiment de trouver la solution idoine. Et professeur, heureusement que vous en avez parlé, il y a une étude qui avait été menée, commanditée par la présidence de la République. Et je crois que c'était une étude sur l'évaluation du système de santé et d'action sociale. Et je me souviens que dans tous les groupes, lorsqu'on nous a présenté l'étude, dans tous les groupes, il y avait à peu près 8 à 9 groupes. Dans chaque groupe, il y avait 8 à 9 experts. Et dans le groupe d'action sociale, il n'y avait que vous. Et on m'a posé la question de savoir est-ce que je ne pouvais pas avoir quelqu'un qui pourrait vous suppléer. Et je leur avais dit normalement, si lui, il travaille, vous pourriez avoir vraiment les solutions préconisées ces solutions qu'il va préconiser. Si vous les appliquez, vous allez être vraiment dans ce que vous voulez. Vous allez trouver exactement ce que vous voulez pour redynamiser le secteur de l'action sociale. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore les résultats de cette étude. En tout cas, je voudrais peut-être terminer, inviter tous les intervenants sociaux, ainsi que l'ensemble des acteurs au niveau territorial à s'approprier de ce bréviaire qui les met à niveau, tout en précisant les postures méthodologiques pertinentes de l'intervention sociale auprès des communautés. Et c'est très difficile de travailler avec les communautés africaines et d'une manière générale les communautés territoriales, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore non comprises et il y a beaucoup d'analphabétisme, donc il y a beaucoup de choses à faire par nos gouvernants. Et nous pensons que vraiment si chacun s'approprie des interventions ou bien des solutions préconisées par le professeur Mbouch à travers cet ouvrage, mais également à travers l'autre ouvrage sur la politique sociale, je crois que ça donne déjà un début de solution. Et nous allons encore creuser avec lui, continuer avec vous également, pour que nous puissions, avec Mbalo Diacham notamment, avec tout le monde, vous qui êtes au niveau du présidium, nous allons continuer, surtout avec le développement communautaire, parce que je dis toujours que nous avons pratiquement les mêmes missions, nous avons pratiquement les mêmes interventions au niveau des cibles. Donc c'est à nous de voir comment harmoniser, essayer de trouver un cadre qui nous permettent de pouvoir travailler pour que chacun puisse s'y retrouver. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci d'être venu. Je vais commencer par donner moi-même mon livre à M. Mbouch pour qu'il dédicace ce livre. Et ensuite, les autres peuvent venir. Merci beaucoup.